Rebonjour, chers membres de ce réseau. Eh bien, cette vidéo est la seconde de la journée. Cette fois, elle a trait au post que j'ai mis sur mon profil il y a 4 jours, dans lequel je propose, dans le cadre de mon activité d'indépendant, la mise en vente de tous les cours de chacun des modules du bachelor de gestionnaire des ressources humaines que j'ai suivi cette année, qui s'est terminé au mois de juin. Euh, donc, je propose à titre d'essai là de faire ça sous la forme suivante, une vidéo pour chacun des cours de chaque module, avec à la clé le résumé du cours que j'ai fait sous forme de mind map, qui permet, qui facilite en tout cas la compréhension et surtout la mémorisation des cours. Je vous invite à regarder ce post d'il y a 4 jours sur mon profil, et puis tant qu'à faire, à visiter mon profil aussi. Je rappelle également que je suis formateur, sauveteur, secouriste du travail, et que donc, dans le même ordre d'idées, j'ai élaboré des déroulés pédagogiques. Alors, pour les formateurs qui forment des acteurs sauveteurs, secouristes du travail, j'ai élaboré donc le déroulé pédagogique formation initiale SST et formation MAC SST. Et pour les apprenants, avec quelque chose de plus édulcoré, évidemment, parce que les modalités pédagogiques, eux, ça ne les intéresse pas, eh bien, c'est pareil. J'ai fait donc des déroulés pédagogiques concernant la formation initiale de sauveteur secouriste du travail et la formation MAC, hein, maintien, actualisation des connaissances, de cette même formation. Alors, chacune des vidéos, compte tenu qu'on ne peut pas enregistrer une vidéo de plus de 15 minutes sur LinkedIn, ben, elle sera au maximum de 15 minutes. Eh bien, écoutez, je me propose de commencer par le premier cours qu'on a eu concernant le module recrutement. Ce premier cours consiste donc à définir l'analyse du besoin d'une entreprise en termes de recrutement, puis de définir ce qu'est une fiche de poste et le profil de poste. Eh bien, c'est parti, allons-y. J'attends bien sûr, en fait, pour ces 2 ou 3 galops d'essai, vos avis en commentaire, ce que vous trouvez qui convient, qui va bien. Est-ce que mes actions, la façon dont je présente, alors c'est tout à l'essai, hein, je viens d'avoir l'idée, je vais essayer. C'est susceptible d'amélioration, bien sûr. Est-ce que vous voudriez voir d'autres choses, sous d'autres formes, sous d'autres modalités pédagogiques? Enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et alors, je rappelle donc, ou je précise, je fais dans l'impro, hein, vous remarquerez que je vendrai donc chacun de mes cours, qui comprendra donc et la vidéo de présentation et le résumé sous forme de mind map, pour la somme de 5 euros, de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde. Alors, je sais ce que c'est que d'être étudiant, je l'étais il y a encore un mois et demi. Il va de soi que, bien sûr, en fonction de la situation et surtout en fonction de la commande que vous pourriez effectuer, dès lors qu'il y a plusieurs cours qui me seraient commandés, je ferai, selon votre situation, évidemment un geste commercial sympa, on va dire, hein. Le but, c'est que ce soit accessible, c'est pas de m'enrichir, hein. Franchement, bon, 5 euros le cours, plus la présentation. Si vous trouvez un formateur qui accepte de travailler à 5 euros de l'heure, je vous conseille de le faire vite. Voilà, donc je fais un petit galop d'essai, si ça, il y a du répondant. Alors, si donc pour une commande, hein, quelle qu'elle soit, alors je vous demanderai par contre de passer en messagerie privée sur LinkedIn, où je vous fournirai les données nécessaires. Je vous envoie tout ça par mail dans les minutes qui suivent, ou les heures, hein, si je ne suis pas là. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, c'est parti. On essaye pour voir ce que ça donne. Donc, module recrutement, cours numéro 1, analyse du besoin d'une entreprise. Eh bien, définir les besoins en termes de recrutement d'une entreprise, cela revient au principal euh, réflexe que vous devez avoir, qui est d'anticiper ces besoins. Alors, les questions en termes d'analyse de besoins. Qui? Profil du candidat. Quelles compétences? Même profil ou profil différent? Intuition de départ? À l'initiative du manager? À l'initiative du service? Deuxième question, pourquoi? Réorganisation du service suite à retraite, démission, rupture conventionnelle, etc. S'agit-il d'un nouveau métier?
Création de poste. Troisième question, dans le cadre de donc du recrutement, en tout cas des questions qu'il faut se poser dans le cadre de l'anticipation, c'est quand? Étape du recrutement, date de début du recrutement, date de prise effective de poste pour le nouvel arrivant, tout ça c'est des questions. Hein. Quatrième point, pourquoi? En 2 mots. Combler un manque de compétences, compétences ressources, savoir, savoir-faire, savoir-être, compétences manquantes, même question. Est-ce pour agrandir l'équipe en place? Est-ce parce qu'il y a un agrandissement de l'entreprise? Nouveaux clients, nouvelle part de marché, accroissement d'activité? Quatrième point, où? Avec un accent. Quel service? Quelle équipe? Quel poste? Aménagement des locaux? Plateforme de recrutement? Voilà, ce sont les 5 questions qu'il faut se poser dans le cadre de l'anticipation des besoins en recrutement d'une entreprise. Donc je résume, qui, pourquoi, quand, pourquoi en 2 mots cette fois, et où avec un accent. Maintenant, on passe à ce qu'est une fiche de poste. On est toujours dans le recrutement, hein, et un recrutement, c'est bien quand il y a une fiche de poste qui décrit le métier, le poste en question, mais surtout les rôles, les fonctions, les missions et responsabilités qu'on souhaite vous confier, qui doit être le plus conforme possible à la réalité. Alors, la fiche de poste, elle décrit les principaux éléments d'un poste de travail, le positionnement du poste dans l'entreprise, situation fonctionnelle, positionnement hiérarchique. Elle peut être individuelle, un salarié égale une fiche, ou collective. Elle est la représentation du poste à l'instant T, c'est ce que je viens de vous dire, un rôle et fonction, mission et responsabilité. Elle est rédigée par le service RH en collaboration avec le ou les managers. Elle peut être annexée au contrat de travail. Elle est diffusée aux salariés, aux délégués du personnel et à la médecine du travail. La fiche de poste comporte les informations suivantes. Bon, principaux exemples, positionnement hiérarchique et fonctionnel, degré d'autonomie attendu, place et rôle au niveau de l'équipe et de l'entreprise, mission principale et secondaire, compétences, c'est-à-dire savoir, savoir-faire, savoir-être, et compétences techniques requises, moyens, entre parenthèses humains, techniques, matériels et financiers, conditions de travail, entre parenthèses horaires, déplacements professionnels, etc., rémunération plus moins avantages offerts, la fiche de poste, son utilité. Elle permet d'exprimer les besoins de l'entreprise et d'identifier les enjeux autour du poste. Elle permet d'attirer des candidats par une offre attractive, conforme à la réalité de l'entreprise. Elle aide à la préparation du plan de développement des compétences, ça c'est une notion qu'on abordera dans un autre cours. Elle facilite l'organisation du travail et la répartition des tâches. Elle est utile pour mener les entretiens annuels ou professionnels d'évaluation. Elle facilite la mobilité interne et la gestion des carrières en fonction des demandes des salariés et elle permet d'améliorer la prévention des risques liés au travail. Deuxième notion qui est proche mais différente, celle de profil de poste. Alors, le profil de poste a pour but de décrire, de déterminer l'adéquation entre le profil du candidat et le poste à pourvoir. Elle permet aussi de déterminer les qualités requises et souhaitées pour occuper le poste. Quels sont les éléments essentiels et incontournables du profil de poste? Connaissances et expertise nécessaires, niveau de formation, diplôme, certification, habilitation exigée ou souhaitée, soft et hard skills nécessaires ou souhaités, qualité personnelle, indispensable ou souhaitée, compétences techniques et comportementales, et enfin, potentiel d'évolution dans l'entreprise. Voilà, c'est tout un cours qui a duré plusieurs heures que j'ai résumé sous forme d'un mind map. Le cours est complet, il est entièrement résumé. Chacun des cours, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, a été validé par le formateur ou l'intervenant qui nous a fait ce cours. J'ai également mis un post dans lequel j'ai mis, ou d'ailleurs j'en rajouterai un avec les notes que j'ai eues dans les différents modules. Bon, j'ai eu une moyenne générale de 14,54. Celle de la promo était de 13,09.
Alors ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut dire qu'a priori, en tout cas, le travail que j'ai fait, la compréhension que j'en ai faite et la façon dont j'ai géré cette acquisition de savoir, ben, semble avoir été payante. Donc, pour vous, futurs assistants RH, ou en complément de vos cours si vous êtes déjà en formation, pour étoffer pour vos connaissances, pour les révisions en vue des examens, ben voilà, je crois que ça pourrait être un compromis sympa. Voilà, je le rappelle, hein, 5 euros le cours, enfin la vidéo qui présente le cours, plus le résumé sous forme de mind map. Donc, si ça vous intéresse, alors d'une part, bah, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, me donnez votre avis sur le fond comme sur la forme, si vous avez d'autres idées, que ce soit sur la présentation, sur le contenu, enfin n'hésitez pas. Bon, j'estime simplement que mes cours sont suffisamment complets, ça ne sert à rien d'en rajouter inutilement, hein. Il faut que ce soit complet, exhaustif et fiable et précis. Et puis, si vous avez des besoins particuliers, en tout cas vous souhaitez effectuer une commande, ben, comme je vous l'ai dit, bon, par mesure on va dire de commodité, je préfère que vous passiez en message privé. Vous m'envoyez un message en disant je suis intéressé par tel cours. Et puis voilà, hein. Alors, je vais faire un petit laïus. Donc, il y a de nombreux cours, hein. Alors, sachez que pour les modules à venir, si ce que je propose fonctionne, hein, il y aura donc les modules paye, hein, gestion de la paie, qui était un très très gros pavé chez nous, donc avec de nombreux cours. Le module recrutement, celui par lequel je viens de commencer. Le module gestion des ressources humaines. Le module législation. La veille sociale. 3 modules que j'ai mis dans un même dossier parce qu'ils sont liés, qui concernent le droit du travail, le droit des relations sociales et les élections professionnelles des délégués syndicaux, des délégués du personnel et du Conseil économique et social. Ça fait quand même, je crois de mémoire, une cinquantaine de mind map, hein, que j'ai fait, et parfois avec 2-3 petits compléments de cours au format Word, qui vous permettront donc d'actualiser ou d'apporter des connaissances supplémentaires si vous êtes déjà en formation. Voilà. C'est un galop d'essai. Si ça vous plaît, si vous pensez que c'est pas mal, eh ben écoutez, je ferai très régulièrement, alors peut-être pas tous les jours, je verrai, mais probablement au moins 2 fois par semaine, je vais essayer. Ben, je présenterai sous cette même forme tous les cours de chacun des modules que je viens d'énoncer, dans lesquels, bien sûr, alors je joindrai aussi à la présentation vidéo et au mind map résumé du cours, je joindrai, quand il y en a eu, les exercices individuels ou collectifs qui nous ont été donnés, d'approfondissement et d'acquisition des connaissances. Tout ça, ça fera partie du même lot pour 5 euros l'unité. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt.